Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. Nous allons poursuivre dans cette vidéo la lecture du livre d'Esther et nous allons clôturer dans cette vidéo ce livre et nous lirons les chapitres 9 et 10. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Éternel Père Céleste, viens nous donner l'intelligence de ta parole. Fais-nous comprendre tes saintes écritures. Nous commençons par le chapitre 9. Là, il est écrit: au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent sur leur ville, dans toutes les provinces du roi Ahasuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs, à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitaient comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent Parchantata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizai, Aridai et Vagérata. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther: les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit: si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar, et tuèrent dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Ahasuérus au près et au loin.
Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 5e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos, en se délivrant de leurs ennemis, et célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit. Car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purins, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prient pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachèrent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être appelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abikaël, et le Juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purins. On envoya ces lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient les paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le Juif Mardoché et la reine les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs cris. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purins, et cela fut écrit dans le livre. Fin de la lecture du chapitre 9. Ici commence la lecture du chapitre 10, intitulé « Éloge de Mardoché ». Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur les grandeurs à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Car le Juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Éternel, aie pitié de nous, nous qui espérons en toi. Sois notre aide de chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Ici s'achève donc la lecture du livre d'Esther. Et ce que nous devons retenir, c'est que le Seigneur a toujours un plan pour chacun de nous. Le Seigneur est une délivrance au temps de la détresse. Le Seigneur viendra te délivrer, toi qui as foi et qui crois en lui. Alors, ne baisse pas les bras dans cet temps trouble de souffrance
Ne te laisse pas aveugler par le méchant, par le diable, par l'esprit de tentation, mais reste ferme et les yeux fixes vers le Seigneur. Continue à le louer par des actions de grâce. Et comme Esther, dans un moment de détresse, de désarroi, de désespoir, jeûne et prie sans cesse et élève tes recommandations, tes supplications au Seigneur Jésus-Christ. Et il te répondra, car c'est un ami fidèle. Merci à vous qui continuez à nous suivre pour votre fidélité sur la chaîne L'Éternel est mon berger. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Partagez sur les réseaux sociaux pour faire connaître justement ces saintes écritures. N'hésitez pas à utiliser le volet commentaire pour partager avec nous votre expérience. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Allons dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.